Hey, hey, hey les pachas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la banane. On se retrouve après les vacances les amis. Perso, moi, vous me connaissez, il n'y a pas trop de vacances pour un gars comme moi. On s'arrête pas, mais là on va reprendre gentiment mais progressivement. Donc je fais une petite vidéo, une nouvelle vidéo, histoire d'être mis au courant de la situation actuelle au mois de septembre. Les amis, en ce moment, j'avoue que je vous ai tourné pas mal de vidéos dans tout le mois de juillet, tout le mois d'août, tout le mois de septembre. Allez, septembre, on va commencer doucement, mais sûrement. En tout cas, merci à vous les amis pour les retours. Merci à vous pour les abonnements et merci à vous pour les likes. J'avoue, dans les commentaires, je réponds pas à des personnes qui m'envoient des messages en commentaire, mais les pachas, le problème c'est que moi je regarde, je lis, mais je sais pas pourquoi je réponds pas. Peut-être je suis un peu débordé, vous me connaissez. En tout cas, les pachas, c'est simple. Donc si je fais cette vidéo là, c'est pour vous avertir de la situation actuelle. Donc là je suis revenu en France, la BM était restée un peu à mi-gêne avec mon autre véhicule, la Golf. Donc les amis, on va essayer de la vendre tranquillement. On sait pas je veux partir sur quoi. Je l'avais mis en vente il y a 2 mois, mais après j'avais pas mal de trucs à faire, des trucs à gérer en priorité. Elle est un peu restée sous la main, mais sinon j'ai roulé un peu quand même, j'ai fait 5000 km avec. Franchement, c'est un véhicule que j'ai pris le plaisir à la conduire, les pachas. Franchement, ce genre de véhicule-là, en fait, les amis, c'est l'idéal pour les personnes qui ne savent pas conduire. Bien sûr, les amis, conduire avec modération. Non, je rigole. Bon, je vais juste fermer le moteur, commente-toi un peu, parce que heureusement, elle n'a pas encore une ligne d'échappement. Mais quand même, elle fait pas mal de bruit. Hop, voilà. Vous allez m'entendre mieux, c'est rien, c'est juste qu'il n'y a pas de contact, il y a le contact mis. C'est chez BM, vous connaissez la situation les amis. Il y a beaucoup de bruit pour rien, mais les pachas, franchement, on va lui fermer cette petite bouche à cette voiture-là. Et on va essayer de faire une petite vidéo de présentation, mais tranquillou quoi. Franchement, une petite présentation à la Djemo TV. Donc, la BM, je vais la mettre en vente sur le bon coin. Je l'avais mis au début à 47 900. J'ai un peu revu à la baisse car il y a une grosse carte grise à payer. Bien sûr, je vais être transparent avec vous. Peut-être ça va être une personne qui va voir la vidéo de la BM qui comptera acheter pour le futur. On sait jamais la vie, ce qui nous réserve. Mais en tout cas, les pachas comme ça, je refais une vidéo comme ça fait quand même un petit rappel entre guillemets. Mais sinon, les pachas pour les imports, ouais, revenons aux imports. J'ai quelques immatriculations définitives à régler, j'en ai 3. Je règle les 3 immatriculations définitives, je vends la BM. Et après les amis, je veux reprendre les imports. Mais en fait, ma situation, elle est un peu critique parce que je continue à travailler en 40 heures dans une entreprise externe, on va dire. On va dire que j'ai un 40 heures par semaine. Et j'avoue que ça m'a un peu épuisé. Je pouvais continuer, mais je me suis dit vraiment c'est un truc que je compte faire à l'avenir, les imports, car on va dire que je suis vraiment bon dans le domaine et que ça me plaît super bien. Franchement, les pachas, je sais pas comment vous dire, mais moi j'aime bien conduire. C'est pas vraiment donné à tout le monde de conduire des longs trajets. J'avoue que grâce à Dieu, on va dire, on va pas porter la poisse, mais ouais, franchement les pachas, je veux pas vous mentir que il y a peu de personnes font ce que je fais. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est la vérité quand même. Rouler pendant 30 heures d'affilée, sans s'arrêter, 35 heures, 40 heures, après faire du boulot 7-8 heures. J'ai fait mes preuves et je pense que je vais me diriger sur cette voie-là. Après, les amis, la M2, pour les personnes qui sont intéressées, elle va avoir entre 97 000 et 100 000 km. Mais elle aurait environ 99-98 000 km. Dernier entretien a été fait en juin à 90 000 km. Ensuite, elle est réservée exclusivement chez BM. Ce que je peux dire, c'est que extérieur, intérieur, il n'y a rien à dire. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, les jantes, ils sont comme ça. Il y a des petits éclats. Mais sinon, la voiture, elle se comporte comme ça. Tout simplement. Après, c'est une M2 compète, moteur M3, M4.
que je peux dire, c'est que la couleur gris lui va bien. Mais moi, si je prendrais une M2 personnellement à l'avenir, parce que c'est sûr et certain que les Pachas, ce véhicule-là, c'est vraiment un véhicule à avoir. Je m'explique. Pour les personnes qui veulent conduire vite, qui veulent conduire, on va dire, attends, je pull up un peu. Pour les personnes qui veulent conduire vite et qui veulent conduire approximativement, c'est-à-dire que la voiture, c'est elle le Pacha, c'est elle qui dirige, c'est fait pour vous ce véhicule-là. Après, en soi, c'est un 6 cylindres. Pour ma part, je trouve que le 6 cylindres marche très fort. C'est un véhicule tout-terrain, que ce soit en mode efficient, c'est-à-dire en mode confort, entre guillemets, moteur très doux, très agréable. On dirait même pas que c'est un 400 chevaux. Le véhicule-là, il a 411 chevaux. Le prix auquel je vais la mettre sur le bon coin, c'est 45 800 € sans carte grise. Le malus véhicule-là est de 5 250 €. D'accord? Et après, tout dépend du département avec le chevaux fiscaux. Donc, le chevaux fiscaux de ce véhicule-là est de 30 chevaux fiscaux. Le chevaux fiscal. Il y a un seul chevaux, mais il y en a 30 dans celui-là. Donc, ça dépend. Mon département, c'est environ 51 €. 30 x 50 pour les mathématiciens de dimanche. Ça fait combien? Ça fait 1500 €. Donc, approximativement, la carte grise, c'est aux alentours de 6500 €. Donc, ce véhicule-là, moi, je le fais à 45 800. Je peux négocier. Ouais, on peut négocier, bien sûr, si la personne se déplace et si la personne est sérieuse. J'insiste bien sur le mot sérieux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, mais qui a walou. Moi, vous connaissez les amis, vous me connaissez à travers mes vidéos, peut-être à travers en face à face, pour les personnes que j'ai ramené des véhicules à mes clients, que j'ai même tourné des vlogs. Tout est sur la chaîne YouTube Djemo TV. Pour la peine, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un like, commentez. Mais sinon, les amis, vous me connaissez, vous savez que je suis sérieux. Ce que je peux dire, il y a aussi l'étrier frein, que c'est un 4 pistons. C'est pas le 6 pistons. Donc ouais, l'étrier de frein. Mais ouais, la jante, il y a beaucoup de... Elle est vraiment noire, hein. C'est incroyable. Hein. À cause de... Enfin, je lave pas la jante. Je pense que ça doit être les résidus de frein. Mais les Pachas, je veux quand même la démarrer. Après, je sais pas si je veux faire des accélérations. Quand même, il y a des habitations à côté. Ça se fait pas pour eux. On respecte quand même les personnes qui sont à côté. Je suis pas tout seul dans ce monde-là, bien sûr. J'ai peut-être une M2 où là j'habite. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui voient ça. Mais on va pas commencer à faire le clown, entre guillemets. Véhicule très petit. Vraiment très petit. Très agressif. Ouais, vraiment agressif. En fait, j'ai l'impression, quand j'ai ce véhicule-là, c'est qu'on dirait ce véhicule-là appartient à eux. Ils me regardent comme si c'est eux qui ont acheté la voiture et que c'est moi qui a volé son véhicule. J'ai cette impression-là. Après, je dis mon ressenti, mais j'ai vraiment l'impression que leur véhicule, c'est leur véhicule, c'est pas mon véhicule. À voir comment ils me regardent. Après, j'avoue, peut-être elle a un look agressif, je sais pas. Après, moi, j'ai beaucoup l'habitude des voitures. Pour ma part, c'est pas vraiment un look agressif. Par comparaison, la M3 G80, la verte que j'ai ramenée, elle était plus agressive, même nettement plus agressive. La 40 Batman. Après, ouais, elle a un gros capot, il y a 411 chevaux. Elle est siège M2. Ce que je peux dire, c'est une boîte automatique. DKG7, grand écran. Après, vous avez tout ce qui est volant M1, M2. La couleur, elle s'allume. On a un magnifique tracteur. Je sais pas s'il va faire quoi. Je vais voir s'il passe. Normalement, il passe. Ça va, on n'a pas pris toute la place. Mais heureusement, parce que sinon, la voiture, elle serait un peu en travers. Et je crois qu'on a affaire à un pilote. On se retrouve tout à l'heure. Après le passage de ce magnifique tracteur. Quoi couper les gars. Bon, je vais faire une petite vidéo de 10, 12, 13 minutes.
On va un peu rouler un peu, le temps de rentrer à la maison tranquillement. Et comme ça ferait une petite vidéo de fin, quoi. C'est un petit vlog entre guillemets, les amis. Cette vidéo-là, je vais la poster samedi 9 septembre, bien sûr. Donc, les Pachas, voilà pour moi. Je trouve que si vraiment une personne qui est vraiment intéressée, contacte-moi. Je vais mettre le lien sur le bon coin en dessous de cette vidéo-là. Mettez de la force pour les personnes qui aiment mon contenu, on sait jamais. Donnez-moi de la force. Quand même, je suis une personne assez franchement franc, transparent. Je sais que mes vidéos, ils sont assez bruts. Il n'y a pas trop de montage, mais on va dire que c'est un petit côté nonchalant. C'est-à-dire vraiment que c'est comme si je parle à mon ami ou à une personne qui me connaît depuis longtemps. Je joue pas de personnage, c'est moi-même. Après les amis, vous aimez ou vous aimez pas. Mais voilà, c'est une M de compète. Mais 4 sorties de poids à l'arrière, pas énorme. Ouais, pas vraiment énorme. Mais après, elle a pas d'éclat, elle a rien du tout, les amis. Elle est vraiment neuve. Franchement, les Pachas, c'est pas pour moi. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais pour 100 000 km, elle est vraiment dans un excellent état. Les amis, pour 100 000 km. Pour 100 000 km. Il y a aussi un petit truc que j'ai pas dit, c'est que tout ce qui est démarche administrative, c'est moi-même qui s'en occupe. Avec vos identités, votre permis, si tu habites chez tes parents, si tu vis seul, etc., etc. Donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé, hop, on prend rendez-vous. Soit tu me fais un virement, soit tu me payes en liquide, une petite partie, on verra ça par la suite. Mais sinon, c'est très simple. Au début, tu auras un certificat provisoire de 4 mois avant de payer les 6 500 €. Donc tu pourras rouler pendant 4 mois avec des plaques provisoires. Donc là, les plaques garage, entre guillemets, j'ai des plaques garage que j'ai pas envie de vous montrer. J'ai mis les plaques Fasergraph de chez Volkswagen. N'oublie pas les Golf. Mais sinon, avec les plaques provisoires, tu peux rouler pendant 4 mois, le temps d'avoir la carte grise définitive. Là, en ce moment, le délai, c'est environ 1 mois et demi, 2 mois. Ça dépend des périodes estivales. En termes d'administration, c'est assez complexe, vous connaissez, mais je pense pas que vous connaissez, mais je vous dis ça comme ça par expérience, c'est assez vraiment très complexe en termes d'estival, mais là ça va s'arrêter, c'est la reprise, donc je pense que ça va aller très très vite en termes d'immatriculation définitive, mais voilà les Pachas. Comme j'ai dit, j'ai très bien expliqué, c'est que 6 500 €, vous les payez au bout du 4e mois, ou le temps que tout ce qui est papier passe, etc., etc., etc. Donc, ensuite de ça, il y a aussi, je peux aussi accepter des échanges, bien sûr, vu que, en fait, les gars, c'est que moi, là, je compte acheter une baraque et après, moi, je compte vraiment arrêter le boulot que je suis en train de faire. C'est un CDI, c'est pour ça que j'ai obtenu un prêt. Et quand j'ai acheté la baraque et on va rentrer dans mon partie intime, vous commencez à me connaître. Quand j'ai acheté la maison, etc., c'est des projets en cours. En fait, je compte arrêter le boulot que je suis en train de faire et être à fond sur les voitures. Vraiment à fond. Mais vraiment à fond. C'est-à-dire, là, j'avoue que sur Instagram, je m'excuse pour les personnes qui me regardent et qui voient ces vidéos-là. Je reçois vraiment trop de messages, énormes messages, que ce soit sur Instagram, sur WhatsApp, etc., etc. En fait, moi, je suis une personne assez franc. Vraiment, quand je fais un truc, je le fais à fond. Et quand j'arrête un truc, je joue pas de rôle, en fait. C'est soit vraiment je ramène un véhicule à un client, ou soit je fais pas l'effort. C'est tout ou rien. J'ai toujours fonctionné comme ça dans la vie. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas, j'ai commencé par une Audi A1. Au début, j'ai commencé par un vélo, mon ami. Ouais, par un petit vélo. Je partais avec mon petit vélo à l'usine, gagner mon petit pain, etc., etc. Après, j'ai pris un vélo 27,5 pouces. Je suis parti faire des kilomètres pendant 8 mois. Je raconte un peu ma vie, mais voilà, les amis. Je faisais 30 km par jour. Tout le monde me disait que j'étais un fou. Mais après, ça a donné le corps que j'ai. Non, je rigole, ça c'est l'alimentation, les Pachas, c'est pas vraiment le sport, c'est juste la bouffe, ce que vous mangez, on va passer par pied du sujet. Mais sinon, après, les amis, j'ai eu une Audi A1, vous connaissez la vidéo, elle a dû faire au moins, 30 000 vues. Après, j'ai eu une série, elle a dû faire au moins 70 000 vues. C'était avec le Padre, non, c'était avec le Frérot, il n'y avait pas de Padre encore.
Mais sinon, les Pachas, après j'ai eu une 120D grise, après j'ai eu une Golf 7, après j'ai eu une BM, etc., etc. Donc les Pachas, moi je suis une personne que j'ai vraiment de chance. J'avoue que merci Dieu, merci. C'est question de chance, c'est question de être là en bon tempo, être malin, être aussi courageux. Après, il faut aussi avoir une personne à côté de toi de confiance. Tu peux pas te lancer vraiment tout seul, comme ça, les yeux fermés. Il faut vraiment avoir un pilier à côté de toi que tu peux vraiment faire confiance, les yeux fermés. Mais en tout cas, moi, ça fait plaisir de parler avec vous. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me regardent. Voilà, les échanges, ça peut être que ce soit Golf 7, Golf 8 avec un rajout de votre part, que ce soit RS3, que ce soit A35, que ce soit A45, si moi aussi je peux rajouter, etc. On verra ça, les propositions. Ça peut être tout type de véhicule assez sportif, minimum 300 chevaux. Et en termes de kilomètres, ça va pas dépasser 120 000 km. Voilà. Parce que celle-là, elle a 99 000. C'est quand même un gros bijou quand même. Mais voilà, en termes d'échange, proposez-moi. Ça se trouve, ça peut être intéressant. Comme j'ai dit, vous avez 4 mois à payer la carte grise. Donc vous avez le temps à économiser les 6 500 €. Donc le prix final, c'est 45 800. Et sinon, les Pachas, vaut mieux une vidéo que 10 000 mots. Voilà. Après, on va rentrer à la maison tranquillement. Mais en tout cas, ça fait plaisir de tourner cette vidéo-là. On va rentrer bien tranquille. Donc, hop, c'est très simple à conduire. Après, le problème, c'est qu'il fait nuit. Je sais pas si la qualité va être bien. Mais ouais, j'ai vraiment l'habitude de conduire maintenant. Après, on va mettre tout d'abord la ceinture pour montrer l'exemple à toutes les personnes qui me regardent. Parce que si vous avez la ceinture, vous êtes plus en sécurité. Désolé pour la qualité, je coupe et je vais essayer de mettre en flash. Bon les Pachas, j'espère qu'avec le flash ça va être mieux, que je vais pas me faire contrôler. Je pense qu'avec cette voiture-là, attendez les gars, je crois que je vais faire une petite connerie. C'est que je pense qu'on va vite être contrôlé si je commence à conduire comme ça à cause des plaques. Parce que derrière il y a Fraser Graph. Je pense comme ça les amis, les radars, ça peut passer crème je pense. Je sais pas si vous en pensez quoi, mais on se tient au jus quand je vais mettre les plaques et quand je démarrerai le trajet. Ouais, je me rappelle quand même. Je remets un coup d'exemple, la petite ceinture, important. Hein. Véhicule très large. S'il y a des questions sur le véhicule, avec l'annonce sur le Bon Coin, vous pourrez m'appeler. Je suis pas vraiment très disponible car j'ai des horaires assez décalés, matin, après, nuit. C'est pour ça que des fois je suis pas mal fort en répondeur. Et sur Instagram, auto avec un S-HH. Mais le problème c'est que sur Instagram, j'aurai environ 60-70 messages à lire. Sur WhatsApp, pareil, 15-10 messages à lire, etc., les Pachas. Je comprends mieux les youtubeurs qui ont beaucoup d'abonnés qu'ils ne peuvent pas vraiment répondre. En fait, déjà moi, à mon échelle est vraiment très minime de 8000 abonnés, 7000 abonnés. Donc imaginez les youtubeurs d'1 million, 1,5 million, c'est what the fuck. Donc sinon les Pachas, on va rentrer tranquillement où j'habite. Donc je vais pas vraiment faire de top speed. C'est pas pour inciter les personnes qui me regardent, mais c'est juste que je vois pas vraiment l'occasion. Vous avez beaucoup de vidéos de M2 en top speed, donc en plus moi je suis pas vraiment un pilote. Mais sinon c'est un véhicule que j'ai roulé pas mal de kilomètres. Je l'ai testé, on va dire vraiment. Mais ce que je peux dire c'est que c'est un 6 cylindres. Après j'ai vraiment un très bon réflexe. Tu vois le bruit comment il est? Mais ouais, déjà je suis à 100, 105. Ce véhicule en fait il a rien à prouver. Mais ouais, ça envoie les Pachas. Entre 100 et 230, c'est là où vous voyez la puissance de BM. Je pèse mes mots. Audi, Mercedes, etc. Golf. Je pense que j'ai pas testé Porsche, Lamborghini, Ferrari, c'est autre chose, c'est une autre gamme. Mais en termes de voiture allemande, entre 150 et 250, 270,
Ça elle monte à Breda 270 celle-là. C'est là que vous voyez vraiment la puissance de BM. Et c'est là que ça fait toute la différence. Et en plus, moi les Pachas, je suis vraiment le meilleur. Je conduis sans les feux. Je fais tout ça à la ZUB. En fait, moi je suis le seul gars qui met le flash à l'intérieur du véhicule, mais son véhicule là, il n'est pas visible. Ouais. Bon, sinon, j'espère qu'on va pas se faire contrôler parce que c'est un véhicule qui ne s'est pas beaucoup contrôlé comparé au Golf TCR. Golf TCR, c'est énorme comment ça se fait contrôler par les gendarmes qui me regardent. Big up à vous, je vous aime pas, car en France, malheureusement, on est beaucoup limité. On est vraiment limité. En fait, le truc, c'est que ce genre de véhicule-là, ça n'a rien à faire dans les routes françaises. Et en plus, c'est même très dangereux pour les personnes à côté, car ils n'ont pas l'habitude d'avoir un véhicule aussi rapide et aussi fort dans les accélérations. Elle est vraiment rapide, forte, et les gens ils n'ont pas le temps de réagir. C'est très dangereux. Et en plus aussi, très dur à gérer. Elle gère bien la glisse, mais après, moi j'ai conduit à peu près partout sur pluie à fond. Mais ce que je peux dire, c'est que vraiment, toutes les personnes qui me disent que BM ne tient pas la route, en tout cas, moi j'ai conduit une M2 complète, elle tient vraiment très bien le pavé. Les virages, vous pouvez les prendre à 205, 210, easy, mais il ne faut pas vraiment accélérer pied dedans, mais elle a vraiment une belle tenue de route, une belle assise sur la route. Elle tient bien le pavé en fait. On va dire que c'est très dur, le volant très dur, le châssis il bouge pas. Je mets pas de main, la voiture elle roule vraiment tout droit. C'est ça qui est vraiment impressionnant chez BM. Et c'est aussi sa reprise. Elle a une reprise phénoménale. Bref, je peux pas vous montrer car il est 19h, il est 20h30. On n'est pas à l'abri d'un petit contrôle ou d'un petit radar. J'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie, surtout en termes de conduite. Mais c'est puissant, la personne qui achètera le véhicule me dira que j'ai raison, que c'est un véhicule très puissant, j'en bégaye. Mais sinon, pour ma part les gars, je compte finir cette vidéo là. En fait, des fois moi quand j'ai accéléré, une petite anecdote à vous partager les Pachas, quand j'ai accéléré, quand j'étais à 5, 6, 7, j'étais en train de fermer les yeux et j'écoutais le moteur, tellement que ça m'a pesé. C'est un truc de ouf, c'est un truc de barjot, mais je fermais les yeux comme ça et j'écoutais le bruit du moteur tellement c'était jouissif. Après, c'est triste, hein, malheureusement, c'est vraiment triste. En Allemagne, le truc c'est que la vitesse c'est bien beau, mais qu'ils fassent des portions limitées en fait en France, mais ça m'étonnerait. Pour la France, pour les gens. Et après, la France, c'est pas vraiment un pays de voiture. Il y a quelques jeunes qui sont passionnés, qui aiment bien modifier leur véhicule. On va revenir sur ça. Mais moi, franchement, les Pachas, quand je me posais, si je veux m'acheter un véhicule, j'aimerais bien acheter une M4, pourquoi pas, et la modifier de A à Z. Avoir un coffret assez sombre, assez métallisé. Ensuite, avoir une belle échappement sonorisation. Et un truc bien tranquille quoi. Mais en tout cas M2, ouais, tu t'es remarqué, ça c'est sûr et certain, on va pas dire le contraire. Mais ouais, c'est vraiment un véhicule que tu passes pas inaperçu entre guillemets, que tout le monde te remarque. Et après chez BM 2019, il y a quand même des différences entre 2019 et 2016-2015. La noire que j'ai ramenée, c'est que la calandre elle est bien plus violente en termes de feu. On dirait que la signature elle est vraiment plus diabolique. Sur ce, ça va être une vidéo de 23, 24, 25 minutes. Les amis, comme vous pouvez voir avec moi, c'est vraiment du one shot. Mais sur ce, peut-être je veux tenter une accélération, mais j'en ai pas vraiment trop l'envie. Je vous tiendrai au courant. Sur ce, on va s'écouter sur ce magnifique bruit et à la prochaine. Pour les personnes qui sont intéressées, en commentaire.